En 1925, Einstein fait part à l'un de ses étudiants de son désir ardent de comprendre l'univers. « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde », dit-il au cours de leur promenade. « Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène, au spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste n'est que détail. » Cette seule conversation exprime l'essentiel du principe directeur d'Einstein, qui a poussé l'humanité à découvrir, à expérimenter, et surtout, à apprendre sur cet univers que nous appelons notre maison. Mais de quoi parlait vraiment Einstein? Et le savoir humain pourra-t-il un jour atteindre un point où nous comprendrons tout? Depuis la découverte du monde de la mécanique quantique au début du XXe siècle, les scientifiques se creusent les méninges pour en comprendre le fonctionnement. Même un siècle plus tard, nous ne savons toujours pas comment et pourquoi les particules subatomiques se comportent comme elles le font. Mais ce n'est que la moitié du problème. La découverte de la théorie quantique a posé un problème plus grave qu'Einstein, Stephen Hawking et d'autres physiciens de renommée mondiale se sont efforcés de résoudre sans relâche. Ce défi peut se résumer en un mot: l'unification. Voyez-vous, la physique moderne est divisée en deux piliers. La physique classique, celle de Newton, d'Einstein et de Galilée, qui prédit la gravité et décrit le mouvement des objets massifs de notre cosmos, comme les étoiles et les planètes, et la physique quantique, qui régit le monde des particules subatomiques, selon son propre ensemble de lois et de règles. Les deux piliers décrivent leur monde respectif avec précision, mais échouent lorsqu'ils sont appliqués à l'autre. La préoccupation d'Einstein était de trouver un moyen de réconcilier ces deux mondes. Il doit exister une théorie qui unifie le monde subatomique et le monde massif. Une théorie qui puisse prédire, eh bien, tout. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous devrions nous en préoccuper. Eh bien, une théorie unifiée capable de jeter un pont entre ces deux mondes pourrait potentiellement dévoiler de nombreux secrets de notre univers et répondre à certaines des questions philosophiques et théologiques les plus profondes que nous nous posons depuis l'époque de Galilée. De quoi sommes-nous vraiment faits? Que s'est-il passé avant le Big Bang? Vivons-nous dans un multivers? La théorie unifiée, ou théorie du tout, pourrait bien apporter des réponses à toutes ces questions. L'univers et tout ce qu'il contient sont liés par 4 forces fondamentales. Je peux réaliser une vidéo entière sur ces 4 forces, alors si vous voulez vraiment les comprendre, laissez-moi un commentaire. Mais pour les besoins de cette vidéo, voici l'essentiel de ce qu'elles font. Les gros objets comme les étoiles, les planètes, les humains et les chats sont tous régis par la force de gravité. Grâce à Einstein et à sa théorie générale de la relativité, nous savons aujourd'hui que la gravité n'est pas une force qui attire magiquement les objets les uns vers les autres. Il s'agit plutôt de la courbure et de la déformation du tissu de notre univers, l'espace-temps. Alors que tous ces gros objets sont régis par une seule force fondamentale, les particules subatomiques, elles, sont régies par 3 forces fondamentales. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de confusion. Ces 3 forces fondamentales sont l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. L'électromagnétisme maintient les atomes ensemble, la force forte maintient les noyaux ensemble, et la force faible est responsable de certains types de désintégration nucléaire. Ces particules, ainsi que leurs forces respectives, constituent ce que nous appelons le modèle standard. Le modèle standard décrit le monde de l'infiniment petit. Nous savons que tout dans l'univers est fait de particules subatomiques, des planètes et des étoiles aux humains et aux chiens. Nous savons que toutes ces choses sont constituées d'atomes, et que les atomes sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons. Au milieu des années 60, nous avons découvert que même les protons et les neutrons sont constitués de particules encore plus petites appelées quarks, et les électrons de leptons. En utilisant différentes combinaisons de ces particules et de leurs forces respectives, nous pouvons construire des atomes, des molécules, des êtres humains, des planètes, et même des étoiles. Il semble donc que le modèle standard soit une interprétation complète de notre univers. Mais il n'inclut pas tout. En réalité, la découverte des plus petites particules subatomiques n'est que la première étape vers une théorie du tout. La deuxième étape consisterait à trouver une place pour la gravité dans ce modèle. Il y a 2 raisons pour lesquelles la gravité n'est pas incluse. La première est que lorsqu'il s'agit de petites particules, la force de gravité est si faible qu'elle n'a aucun effet sur un système quantique. La seconde raison est que nous ne savons pas vraiment comment intégrer la relativité générale, qui décrit le mouvement des grands objets, dans le monde quantique qui régit les particules subatomiques. De nombreux grands esprits, dont Einstein, ont essayé sans relâche. On dit que, même sur son lit de mort, Einstein a relu ses notes sur la théorie du tout,
et a essayé une dernière fois de trouver une solution élégante pour expliquer les différences fondamentales entre le monde du petit et celui du grand. Malheureusement, le temps lui a manqué. C'est comme ça, n'est-ce pas? Bien que nous n'ayons toujours pas trouvé de théorie capable de tout expliquer, nous avons fait des progrès significatifs, et le plus révolutionnaire est peut-être celui d'un autre esprit brillant, Stephen Hawking. En 2014, un film a été réalisé sur la vie marquante de Stephen Hawking. En conséquence, Hawking est devenu l'un des physiciens les plus vénérés au monde et l'un des plus admirés par la culture populaire. Cependant, loin des feux de la rampe, Hawking, comme Einstein, avait un désir obsessionnel de comprendre l'univers et n'a jamais cessé de remettre en question notre connaissance de celui-ci. L'une de ses plus grandes contributions a été la découverte de ce que l'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking. En 1974, Hawking a fait l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, une interprétation révolutionnaire des trous noirs, ainsi qu'une interaction sans précédent entre le monde quantique et la gravité. La découverte de Hawking était si ingénieuse qu'elle nous a donné l'espoir que la théorie du tout, le saint graal de la physique, est encore une possibilité humaine. Les trous noirs sont des régions denses de l'espace où l'attraction gravitationnelle est si forte que rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Einstein a prédit la présence de trous noirs dans sa théorie générale de la relativité en 1916, et nous avons confirmé ces prédictions en 1974 lorsque nous avons observé notre premier trou noir dans la Voie lactée. La même année, Hawking a découvert que les trous noirs sont comme une tablette de vitamines placée dans l'eau. Ils peuvent se dissiper dans le temps et libérer de l'énergie. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le rayonnement de Hawking. Mais comment l'énergie peut-elle s'échapper d'un trou noir alors que rien d'autre ne le peut? Pour l'expliquer, Hawking s'est appuyé sur une compréhension quantique. Lorsque nous pensons à l'espace, nous imaginons de grands espaces froids et vides. Mais en réalité, l'espace est animé par la création et la destruction active d'énergie au niveau subatomique. Les particules sont créées par paires, matière et antimatière, et elles sont constamment créées et détruites dans un concept connu sous le nom d'annihilation. Hawking a imaginé une paire de particules créées très près de l'horizon des événements d'un trou noir. Il s'agit de la limite autour d'un trou noir dont rien ne peut s'échapper. Il a ensuite montré que ces particules n'ont pas besoin de s'annihiler l'une l'autre, puisque l'une d'entre elles peut être aspirée dans le trou noir. Si le trou noir reçoit de l'énergie négative, il doit libérer de l'énergie pour que la loi de la conservation de l'énergie s'applique. Hawking a également prouvé que les trous noirs perdent de la masse avec le temps et qu'ils ne sont pas éternels. Mais plus important encore, il est parvenu à cette découverte en fusionnant un principe quantique avec le concept de gravité. C'est de loin ce qui nous rapproche le plus d'une théorie du tout, d'une théorie du champ unifié ou de la gravité quantique. Mais comme pour la plupart des choses en science, le fait que nous n'ayons pas trouvé cette équation élégante ne signifie pas que nous avons échoué. En fait, le véritable trésor réside peut-être dans les découvertes que nous avons faites en cours de route, dont beaucoup ont ouvert la voie à un avenir plus radieux pour l'humanité. La théorie des cordes est l'une des plus importantes. Elle suggère que les particules subatomiques telles que les électrons et les quarks sont constituées de minuscules cordes ou filaments vibrants qui se tordent et se plient, créant ainsi tout ce qui se trouve dans notre univers. Tout comme les cordes d'un violon, elles peuvent vibrer selon différents modèles, créant ainsi différents types de particules, dont le graviton, une particule hypothétique qui, selon la mécanique quantique, devrait être porteuse de la force de gravité. Sur le papier, la théorie des cordes pourrait réunir une fois pour toutes la gravité et la mécanique quantique dans un même cadre. Cette théorie a été popularisée dans les années 60 et 70, et ces mathématiques prédisent de petits paquets de dimensions supplémentaires qui donnent naissance à un réseau d'univers, ou multiverse. Bien que cette théorie soit éminente, il est impossible de la tester, même avec l'accès aux technologies les plus récentes. La théorie des cordes n'est cependant qu'un début. Après près de 20 ans de recherche inlassable, nous avons découvert le boson de Higgs. Celui-ci prouve que les électrons et les quarks à l'intérieur de l'atome tirent leur masse d'un champ invisible qui se propage dans l'espace. Cette découverte est le fruit des efforts d'un groupe de 3000 scientifiques qui ont consacré d'innombrables heures à cette cause qui, à coup sûr, rapprochera notre espèce de la compréhension de notre univers. Nous avons également découvert que tous les atomes et la lumière de l'univers ne représentent que moins de 5% du contenu total du cosmos. Les 95% restants sont composés de matière noire et d'énergie noire, qui sont invisibles, mais dont les effets dominent l'évolution de notre univers. La matière noire exerce une attraction gravitationnelle qui maintient les galaxies ensemble, tandis que l'énergie noire est responsable de l'accélération constante de l'expansion de notre univers. Depuis des milliers d'années,
Nous regardons le ciel et nous nous demandons quels mystères se cachent au-delà des nuages. Depuis les années 70, plus de 90 télescopes ont été placés en orbite par la NASA et l'ESA pour nous rapprocher de l'univers. Avec le télescope James Webb, lancé le 25 décembre 21, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de découverte. Ce télescope est le plus grand et le plus puissant jamais construit. Et sa tâche redoutable consiste à trouver les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers primitif et à scruter les nuages de poussière pour voir les étoiles former des systèmes planétaires. Nous n'avons peut-être pas encore trouvé la théorie qui unit la physique quantique à la gravité, mais chaque découverte nous rapproche un peu plus de l'objectif ultime de l'unification. Tout au long de notre séjour sur cette planète, nous avons repoussé les limites de l'existence en posant des questions difficiles et en travaillant sans relâche pour trouver des réponses. Notre espèce s'est définie par sa soif incessante de connaissances et son espoir inébranlable en un univers unifié. 350 ans se sont écoulés depuis notre première grande étape réussie dans ce voyage, lorsque Newton a unifié le ciel et la terre, révélant que les planètes, les étoiles et les pommes sont guidées par le même ensemble de lois. 200 ans plus tard, James Clerk Maxwell a couplé l'électricité et le magnétisme. Puis Einstein a relié l'espace et le temps et les a déformés en un seul tissu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'espace-temps. Si l'on considère la chronologie de ces événements, il n'est pas surprenant que le chemin à parcourir soit beaucoup plus long. Einstein est mort en rêvant d'un monde physique régi par un ensemble de lois, d'un cadre unifié capable de percer les mystères de notre univers, et Hawking n'a jamais cessé de regarder les étoiles et de se demander quels mystères attendent d'être découverts. Que la théorie du tout soit une quête réaliste ou une tentative délirante de donner un sens à l'absurdité de l'univers, une chose est certaine. Notre espoir inébranlable dans la recherche de l'unification ne peut que faire progresser l'humanité en tant qu'espèce. Si vous avez l'impression d'être dans un trou noir, n'abandonnez pas. Il existe un moyen de s'en sortir.